Bon, moi, j'ai 60 ans passés. J'ai navigué pendant 10 ans dans la marine marchande française. Je suis un passionné de la mer, des voyages et des bateaux. J'ai créé la compagnie des îles du Ponant avec mon ami Jean-Emmanuel il y a un certain nombre d'années. Nous avions, moi, 29 ans, lui 23 ou 24 ans. Donc en fait, depuis 40 ans, 45 ans, je suis à bord des bateaux et dans les voyages. Donc c'est une vraie passion. Et comme disait Émile Zola, la passion, c'est ce qui aide à vivre. Et donc l'idée de faire Exploris est venue un peu aussi en observant le marché. Et on s'est aperçu que il n'y avait plus vraiment de compagnies francophones sur le marché de la croisière. D'ailleurs, c'était une remarque que j'entendais souvent de la part de gens qui font des croisières, qui disaient nous, on n'aime pas avoir des annonces en anglais, ou etc. Et véritablement, un produit 100% français, c'est vraiment ce qu'il nous faudrait. Et donc voilà, et puis le côté intimiste aussi. Les bateaux sont de plus en plus gros, même les bateaux d'expédition. Donc nous, on a voulu revenir un peu à ce qui avait fait le démarrage de la compagnie, c'est-à-dire le côté français et la convivialité, mais aussi la taille du navire, pour justement accréditer cet avantage de la convivialité d'un monde un peu en vase clos, surtout en expédition. En expédition, c'est sur un bateau, il y a tellement de choses à faire et à voir que véritablement la complicité entre les passagers, l'équipage, les guides, etc., c'est quelque chose d'important. Donc si vous avez des bateaux trop grands, voilà, vous perdez un peu de cette convivialité, de cette complicité entre les gens. Un exemple, en Antarctique, vous n'avez le droit de débarquer que 100 personnes à la fois. Vous ne pouvez pas débarquer 200 ou 300 personnes, c'est interdit. Quand vous avez la chance de pouvoir débarquer tout le monde en une seule fois, les gens qui sont à terre peuvent véritablement prendre le temps de visiter, de se promener, de faire de la randonnée, de voir les animaux, etc. Quand vous avez plusieurs tours à faire, eh bien, tout est chronométré, millimétré, parce que ceux qui sont à terre sont attendus par ceux qui sont à bord. Et il suffit que vous ayez un coup de vent qui arrive, ceux qui sont à terre, à bord, ils descendent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le produit croisière en tant que tel, le produit expédition en est d'autant plus perturbé. Donc la taille de navire pour ce type de croisière, ce type de voyage, c'est extrêmement important. Alors, écoutez, oui, ça c'est la question, c'est une bonne question. Déjà, les autres croisières d'expédition, elles sont étrangères. Je parle de Quark, de Lindblad, d'Aurora et d'autres. À bord, ce sont des Australiens, des Américains, des Anglais. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui parlent notre langue, ce n'est pas notre culture. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire, ce sont des gens de qualité, naturellement, mais ce n'est pas notre culture. Donc, les annonces sont dans une autre langue. Enfin bon, voilà, la façon de vivre et de ressentir et de vivre les choses, c'est pas la même. Alors après, si vous parlez c'est peut-être là que vous voulez en venir, de Ponant. Ponant, c'est une très bonne compagnie, mais qui s'est beaucoup internationalisée de par l'expansion de sa flotte et qui, quelque part, même si le pavillon des navires reste français, a quand même pas mal dérivé, en ce sens que les bateaux sont des gros bateaux entre 200 et 250 passagers et se sont fortement internationalisés. Vous avez en permanence des annonces à la fois en français, en anglais, voire parfois en allemand. Enfin, donc, nous, on fera la différence là-dessus. On va véritablement rester à taille humaine, donc un navire 100-120 passagers,
Donc la moitié de ce que font nos amis de Ponant est véritablement avec un esprit francophone. On essaye, comme tout le monde, de faire au mieux, c'est-à-dire de limiter au maximum notre impact. Il faut savoir que le navire est un navire qui a tous les équipements modernes en termes de rejet notamment, etc., etc. Donc véritablement, il a rien à envier, ou les autres n'avons rien à envier aux autres. Et puis on a mis en place ce qu'on appelle vulgairement, les anglo-saxons appellent le slow steaming, c'est-à-dire qu'on a volontairement diminué la vitesse de notre navire pour consommer moins, et quand vous consommez moins, vous émettez moins de gaz à effet de serre. Et puis, donc ça c'est quand même un élément important. La réduction du nombre de passagers, le bateau il peut faire 144 passagers, on a 72 cabines. On a volontairement en zone polaire limité à 120. Donc vous voyez, donc, là pareil, moins de monde, et puis tout un tas d'autres actions dont on vous a parlé au cours de la conférence. Mais c'est vrai que moi, ce que je retiens sur le côté bateau, c'est ça, c'est la réduction du nombre de personnes et le slow steaming. On compte sur eux pour nous aider à grandir, à naître, et surtout qu'ils viennent nous voir, parce que ils pourront à bord véritablement sentir et voir la différence par rapport aux autres. Donc il faut qu'ils viennent vivre ces expériences avec nous.